Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble les énergies qui ressortent. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous parce que tout ne pourra pas résonner et cette guidance ne pourra pas être pour tout le monde. Donc prenez vraiment uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Comme vous le savez, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Et pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez mon lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale du tirage, donc que ce soit pour vous ou pour votre autre. Les messages, ils peuvent être pour vous ou pour votre autre. Ici, on a le roi d'épée. Ici, on a quelqu'un d'un petit peu piquant. Vous voyez, le roi d'épée. On a cette énergie où quelqu'un qui prend une décision parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut avancer dans la vie. En fait, c'est comme si vous preniez les rênes, en fait, entre les mains, ou alors votre hôte prend les rênes justement entre les mains parce qu'on voit qu'il a un déclic. Surtout ici on voit un roi d'épée avec un as d'épée, donc on voit que il a des nouvelles idées qui émergent et par rapport à ça il a envie de prendre une décision, d'avancer et de mettre en place ce qui doit être mis en place. Hop, du coup on va aller voir la dynamique de votre autre et on va aller voir la vôtre aussi pour voir si vous vous reconnaissez. Donc là c'est avec le tarot des anges que j'ai pas pris depuis longtemps et j'avais envie de le prendre aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire à chaque fois, on va prendre une carte pour votre autre, une carte pour vous. Alors vous, votre autre, on voit qu'il essaye justement de trouver une harmonie. Ici, avec l'équilibre, c'est vraiment la tempérance. On voit qu'il essaye d'être dans quelque chose de fluide, en tout cas dans sa dynamique. Et vous, on voit que vous êtes fatigué. On voit que vous avez beaucoup de responsabilités ou beaucoup de choses, ou en tout cas beaucoup de travail en ce moment, ou peut-être beaucoup de choses à faire tout simplement, mais on voit que vous êtes fatigué alors que lui, votre autre, il essaye de prendre du temps pour lui, de trouver vraiment un juste milieu dans sa vie. Ouais. Là, il peut être actuellement peut-être un petit peu égoïste, penser à lui, on voit qu'il a envie de penser à lui, de penser à son bien-être dans sa dynamique principale. Et vous, on voit que vous voulez peut-être faire un petit peu de ménage, vous décharger de certaines choses, parce qu'ici, on voit quand même une envie de déposer certains bagages, des choses qui peuvent être lourdes, ou peut-être une checklist trop imposante que vous vous mettez. Et on voit que par rapport à ça, vous avez envie de prendre une décision, de vous décharger de certaines choses qui vous ralentissent en fait. Ici, on voit quand même qu'il y a une souffrance pour votre autre. Ouais. Vous, je sens plus une dynamique quand même où vous avez envie vraiment de faire le ménage, de vous enlever certaines responsabilités que vous avez sur le dos ou de vous alléger tout simplement. On voit qu'il y a ce fardeau en fait à se libérer. Donc ça c'est la dynamique principale dans la vie personnelle, c'est pas dans votre relation. Excusez-moi, il y a un coucou qui passe. On en a beaucoup en ce moment qui passent ici dans le coin. Et on voit que votre autre, il essaye de se réparer ici avec la 3 d'épée. On voit qu'il y a quelque chose qui le fait souffrir et par rapport à ça, il essaye d'aller dans une guérison. Mais on voit que tous les deux, en fait, dans la dynamique, là où ça se rejoint, c'est que tous les deux, vous cherchez vraiment à aller dans ce bien-être pour votre famille, pour votre foyer, pour votre relation, etc. Mais on voit que vous cherchez quelque chose d'harmonieux, en fait. Donc, votre autre, lui, il essaye de trouver le juste milieu dans sa vie pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer et prendre les décisions qui sont bonnes pour lui. Et vous, on voit que vous voulez vous décharger de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Comme s'il y avait un besoin de lâcher du lest, en fait, pour pouvoir vous envoler.
Vous savez, un petit peu comme le parachute qui enlève des poids. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous dans la première ligne. Et dans la seconde ligne, on ira voir votre état d'esprit par rapport à votre autre. On voit que votre autre, en tout cas, il pense beaucoup à vous. Hein. Il a envie d'un nouveau départ, il a envie de quelque chose de nouveau dans votre relation. Vous voyez, ici, on voit quand même qu'il rêve de vous, hein, qu'il construit avec vous, que ça prend du temps à émerger. Mais on voit qu'il veut soit une nouvelle chance ou soit une nouvelle énergie dans le couple pour retrouver plus de légèreté. Wow, on a l'as de pentacle. Donc ici, ce qui le fait souffrir, hein, peut-être que vous vous êtes séparés dernièrement suite à une séparation de votre part, hein, et que du coup ici, il veut une nouvelle chance. Si jamais vous ne vous êtes pas séparés, on voit que c'est quelqu'un qui veut avancer, qui veut vous donner les clés en fait pour avancer. On voit quand même ici qu'il a envie de vous faire une proposition. Soit une proposition d'engagement, proposition d'avancer plus dans la relation, mais c'est quelqu'un qui veut que vous fassiez partie de sa vie. En tout cas, dans ses pensées, dans ses rêves. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'on a le roi d'épée ici. Alors vous, vos pensées par rapport à votre autre, on voit quand même que vous croyez en cette relation, mais j'ai l'impression que vous êtes en introspection. Ouais, on voit qu'il y a des choses quand même que vous refoulez, des choses peut-être sur son comportement dont vous n'êtes pas d'accord. Ici, on voit peut-être une envie de fuite de votre part, une envie de séparation, ou alors peut-être par rapport à une séparation qu'il y a eu entre vous, justement, ça vous fait souffrir. Mais on voit que vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, que vous êtes en introspection pour essayer de vous comprendre en fait. Et on a la 2 de baguettes, on voit quand même que vous êtes en attente, soit que ça évolue ou soit que vous avancez. On voit que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie dans les pensées. Hein. Vous êtes plus dans... Vous êtes perdu, vous essayez de comprendre en fait un petit peu ce qui s'y passe et on voit qu'il y a des choses qui sont refoulées et que du coup vous ne savez plus trop où vous en êtes dans la relation malgré que vous savez que vous attendez de savoir est-ce que vous avancez avec votre autre ou est-ce que vous en restez là. Et on a le roi de pentacle. Il y a cette envie d'équilibre quand même entre vous deux hein, qui se fait bien sentir. Mais ici, on voit que les pensées, votre autre, il est vraiment dans cette énergie de guérison. On voit qu'il a envie de plus et il a envie d'y arriver. Il a envie de cette nouvelle énergie. Et vous, j'ai l'impression que peut-être par rapport au passé que vous avez en commun, hein, peut-être que justement, vous étiez dans une relation en dents de scie et tout ça. Donc, on voit que vous ne savez plus sur quel pied danser, en fait. D'où l'introspection. Hop, on va aller voir l'évolution. Si ça vous a parlé, bien évidemment, la dynamique et l'état d'esprit. Donc là, c'est le Morgan Greer. On voit quand même qu'il y a des blocages en fait, et pour moi les blocages sont dus vraiment à une différence de culture, à une distance, à différentes croyances, par exemple une différence de religion. Mais ici on voit qu'il y a des choses quand même qui vous séparent et que ça crée des blocages, ça crée des peurs malgré cette envie de surmonter les blocages. Parce que le roi de bâton quand même c'est quelqu'un qui n'a pas peur des blocages, vous voyez ? C'est quelqu'un au contraire qui veut les surmonter, qui est prêt à les affronter. Mais aussi, comment dire, il se met un petit peu de dos au blocage, vous voyez. Comme si au lieu de les affronter, il les contournait.
ici on a quand même le couple, vous voyez, mais dos à dos. Mais il y a ce couple qui est là. Donc ça, c'est très très bien. Par contre, je vois ici quand même qu'il y a une peur de se perdre l'un et l'autre. En fait, votre autre, il a peur de vous perdre et vous, vous avez peur de le perdre. Il y a une certaine quand même dépendance affective qui est présente là. Bon, ici, c'est bien. On voit une fin des blocages qui va être présente. Parce que justement, c'est comme si vous aviez du mal à rester loin l'un de l'autre. Ici, c'est ce que je ressens. Je vais faire une troisième ligne. Mais je vois que, en fait, quand vous êtes loin l'un de l'autre, la 4 d'épée, c'est un petit peu chacun dans son coin, chacun qui réfléchit, qui prend du temps pour lui, etc. Mais on voit que quand vous êtes loin l'un de l'autre, justement, il y a ce manque qui se fait. Et c'est, entre guillemets, grâce à ce manque que les blocages vont réussir à s'effacer, à se transformer. Ouais, ici, on voit quand même qu'il va y avoir un nouveau départ qui va être là parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une confiance mutuelle qui a besoin d'être retrouvée. Et on a quand même le hiérophante. Ouais, ici, on voit qu'il va y avoir une ouverture qui va se faire, pour moi, assez rapidement. Donc, pour plus de stabilité avec le hiérophante, on voit que ça demande de la patience parce qu'ici, il y a ce besoin, en fait, d'enlever les fausses croyances. Mais par rapport à ça, il y a cette ouverture qui est là. Ici, c'est comme s'il allait avoir un cadeau qui allait arriver dans pas longtemps. Vous voyez, c'est cette ouverture qui est là. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ dans votre relation. Mais il y a ce besoin quand même que chacun, en fait, fasse une introspection pour se laisser guider justement pour retrouver un équilibre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un travail mutuel à faire parce qu'on voit qu'il y a quand même ce côté émotionnel qui est mis à dure épreuve par rapport à de l'instabilité qu'il y a eu sûrement dans votre couple malgré l'amour qui est là. Donc peut-être aussi que vous avez été dans une passion qui était trop intense et que du coup ça a fait peur mutuellement. Vous par exemple peur de perdre votre autre et votre autre peur de s'abandonner. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit qu'il y a quelque chose à régler pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Ici, je ne dis pas que ça va être facile parce qu'il y a quand même des grosses peurs qui sont là, qui a besoin de surmonter. Comme je vous ai dit, le roi de bâton n'a pas peur de les surmonter, mais il prend quand même son temps. Vous voyez? Parce qu'il a peur de la trahison, il y a la confiance à récupérer parce que je vois qu'il y a un manque de confiance sur le lien. Et par rapport à ça, c'est que le temps qui fera se ouvrir les yeux en fait. Et pourtant, il va y avoir ce nouveau départ, donc ce retour, si jamais il y a eu cette séparation, comme je vous ai dit au départ, pour moi ici, il y a eu une séparation à un moment donné, mais c'est possible que ce soit juste un break ou juste une distance si vous êtes dans une relation en dents de scie. Et on voit que les retrouvailles vont être quand même assez... il n'y aura pas besoin de mots pour parler. Et c'est ce qui va donner place vraiment à une ouverture entre vous parce qu'on voit que chacun aura fait du travail sur soi pour aller vers cette guérison. Et pour moi, c'est une guérison émotionnelle. Hop, je vais prendre les conseils pour vous qui regardez la vidéo. Donc, qu'est-ce que l'oracle bleu vous conseille? On a la ville, donc ici on vous conseille de sortir plus, tout simplement de vous ouvrir au monde, que vous soyez à la campagne ou à la ville, peu importe, mais c'est de s'ouvrir en fait. Vous voyez ici on le voit, la ville qui est derrière une fenêtre, il y a ce besoin de s'ouvrir au monde, de sortir un petit peu plus.
on a la femme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, en fait, c'est de reprendre votre pouvoir, en fait, de re-rentrer peut-être dans une phase où vous êtes bien avec vous-même. Et ici, avec les nouvelles aussi, ça vous dit que si vous avez quelque chose à dire, tout simplement, dites-le, écoutez-vous. Plutôt que de garder les choses sur le cœur, si vous avez envie d'envoyer un coucou, ça va, faites-le. Donc là, c'est un conseil, bien évidemment, faites-le si vous en ressentez le besoin. Parce qu'ici, il faut s'écouter. Vous voyez, elle a la main sur le cœur. Il faut vraiment écouter son intuition. On a la loi. Donc, il y a un besoin quand même de rétablir un équilibre, de retrouver un certain bien-être. Ici, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'être vous-même, de ne pas marcher sur les œufs et de faire les choses comme vous avez envie de les faire. D'être juste vraiment avec vous-même. Et ici, on vous demande aussi de... enfin, on vous demande, ce sont les cartes, hein, bien évidemment. Chacun fait comme il le sent. Mais je sens avec la jeune fille qui a besoin de retrouver cette insouciance, un petit peu. Ce côté un petit peu qu'on avait, vous savez, quand on était adolescent ou jeune adulte, ce côté spontanéité. Il y a besoin d'être plus spontané. Ouais, il y a besoin d'être honnête avec soi-même, en fait. De faire les choses comme on le ressent. De ne pas se laisser influencer par des énergies extérieures qui peuvent vous dire « Ah non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Non, faites ce que vous semblez juste pour vous. Vous voyez, vous, il faut vraiment vous faire confiance. Parce qu'ici, le mariage céleste, comme ce sont des conseils pour vous, c'est vraiment vous faire confiance, en fait. Les autres, ils peuvent avoir leurs avis, vous pouvez les prendre en compte, mais vous, faites ce qui est bon pour vous dans tous les cas. On a le sacrifice, donc là, ici, on vous dit de ne pas être dans une attente, de ne pas souffrir dans cette relation, parce que là où il y a de la souffrance, justement, ce n'est pas bon. Soit on accepte qu'il y ait des petits blocages pour l'instant, ou soit on décide de se choisir, tout simplement. D'où le besoin de lâcher prise, de sortir et de se réaffirmer. Et ici, on voit, on vous conseille, hein, les cartes, de profiter de ce temps pour méditer, pour apprendre un petit peu plus sur vous, d'apprendre à vous connaître davantage, parce que souvent, on ne se connaît pas entièrement. Ce besoin aussi de faire des demandes à l'univers. Ici, avec l'initié, c'est vraiment, vous avez cette faculté à ressentir les choses. Ici, je sens beaucoup d'empathie. Donc, justement, vous seul avez la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, ça va être très important de vous élever spirituellement. Et d'enlever les masques, en fait. Il y a besoin de retrouver, en fait, une confiance en vous en étant honnête avec soi-même. Ici, ce sont les conseils vraiment des cartes. Vous prenez ou pas. Hein. Parce qu'après, je sais que c'est pas forcément facile, hein, de s'enlever les doutes, les questionnements, etc. Le mental a tendance à réfléchir tout seul. Donc, ce n'est pas forcément facile. Mais en tout cas, il faut essayer de faire le vide et d'écouter son premier ressenti. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc là, ici, on voit que vous avez besoin d'aller dans ce lâcher-prise, dans cette guérison et dans ce bien-être pour vous-même. Donc n'hésitez pas à utiliser des pierres vertes comme le jade, la malachite, etc., etc., hein, pour justement aller dans cette guérison. Les pierres peuvent aider également et n'hésitez pas à vous purifier et surtout à faire des demandes d'aller dans cette guérison. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires, parce que là j'ai fait un petit peu différemment, j'avais envie de faire comme ça aujourd'hui. Donc je me suis écoutée, vous voyez, quand c'est comme ça, il faut s'écouter, il faut suivre le flow, comme on dit toujours. Donc voilà, en tout cas,
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et surtout, prenez soin de vous.